Bonjour Cécile Gallien. Bonjour. Ça fait maintenant 2 ans que le gouvernement a présenté son agenda rural et que les mesures de cet agenda rural sont déployées. Quel bilan tirez-vous au bout de 2 ans sur ce programme et que pensez-vous qu'il faille faire aujourd'hui pour aller plus loin et peut-être aller plus vite? Alors d'abord, je voudrais dire que l'agenda rural français a le mérite d'exister, puisqu'en Europe, il existe des agendas urbains et que l'Europe, suite à la Convention de Cork, avait demandé à chacun des États à travailler sur une stratégie de développement des territoires ruraux. Donc cet agenda existe depuis fin 2019. Ce qui est arrivé, c'est que l'INSEE a retravaillé sur quelle était la définition des ruralités. Aujourd'hui, les territoires ruraux existent par leur qualité intrinsèque, leur densité essentiellement, et pas par opposition à ce qu'ils ne sont pas des villes. Non. Donc ça, c'est un enjeu majeur et toutes les politiques publiques, j'estime, devront se baser là-dessus. Aujourd'hui, ce travail a permis de faire parler des territoires ruraux dans le débat national et dans tous les ministères, ce qui n'était pas forcément le cas non plus, depuis des années et des années. Parce que cette politique d'aménagement du territoire, elle avait quelque peu disparu depuis quelques dizaines d'années. Alors, qu'est-ce qu'a permis cet agenda ? De conforter les petites centralités. Alors, on a commencé avec Action Cœur de Ville, les villes moyennes ou grandes de province. Maintenant, c'est les petites villes de demain, avec des villes de moins de 20 000 habitants qui structurent. Ça va jusqu'à parfois des communes de 700 habitants qui ont pu en bénéficier. Donc, conforter les centralités qui apportent beaucoup de services à toute la population alentour des communes rurales. Ça, c'est un enjeu majeur. Après, on s'est battu, on a obtenu le maintien des ZRR, les zones de revitalisation rurale, qui permettent d'exonérer, par exemple, un médecin pendant 5 ans d'impôts, s'il vient s'installer chez nous. Aussi qui aide à la création d'entreprises, puisqu'il y a des exonérations aussi sur les charges des salaires. Donc ça, c'est important. Ce que ça a permis aussi, c'est que les services publics ou MSA ou CAF ou Pôle emploi et d'autres qui avaient complètement disparu depuis 15 ans, 20 ans de nos campagnes sont maintenant revenus par le biais des maisons France Service. Donc il y en a aujourd'hui à peu près 1500. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Et en fait, l'objectif, c'est vraiment de mailler l'ensemble du territoire français et du territoire rural. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire de plus ? C'est sur les moyens. Nous, les ruraux, on fait beaucoup avec peu de moyens. La DGF est toujours pas traitée de manière... On n'est toujours pas traité de manière équitable par rapport à ça. Ça fait longtemps, depuis qu'existe la DGF. Donc voilà, je pense qu'il faut remettre ce travail et je pense que les associations comme l'AMF ou d'autres peuvent continuer à travailler là-dessus. Et puis la santé, c'est un sujet majeur. Moi, j'ai eu la chance d'avoir trouvé 2 médecins depuis le premier en 2010 et la deuxième il y a 4-5 ans. Jeunes médecins, donc on a une maison de santé, c'est essentiel, surtout quand vous voulez attirer de la population, jeune ou vieille, et surtout quand il vous tombe sur la tête le Covid. Ils ont fait un travail formidable. Moi, je pense qu'il faut aller plus loin et qu'il faut imposer. Vous savez, moi, je suis maire depuis 13 ans. Ça fait 13 ans que j'entends ça. Imposer aux étudiants en médecine de venir dans les territoires sous-dotés. Et un vœu pieux que nous continuons à avoir, et on le voit bien suite au Covid, beaucoup d'habitants, et pas qu'à 1 heure de Paris, partout en France, ont acheté des maisons parce qu'ils ont envie d'une maison, d'un espace, d'air pur, de pouvoir sortir, aller se balader dans la forêt ou dans les petites rues en toute tranquillité. Donc, la reconnaissance dans la Constitution française de l'espace, c'est un enjeu parce qu'en plus, dans ces territoires ruraux, il y a plein de transitions qui sont en train d'être mis à l'œuvre, des transitions démocratiques avec des journées citoyennes, des choses comme ça, des transitions écologiques, parce qu'après tout, d'où vient l'eau, la biodiversité, c'est encore dans les espaces ruraux et naturels qu'on a la chance, la France, le monde, partout en fait. Les habitants de ce monde ont la chance d'avoir des pays, des secteurs encore protégés, pas hyper densifiés et donc qualitatifs. Donc voilà. Ok, une autre question qui touche aussi finalement à la ruralité, c'est la question de la représentation des femmes dans les conseils municipaux des petites communes. Il y a une proposition de loi là, qui a été très récemment
déposé par Élodie Jacquier-Laforge, qui propose de faire sauter le fameux seuil des 1000 habitants et de faire en sorte que les listes soient élues au scrutin, les candidats soient élus au scrutin de liste dans toutes les communes, y compris les toutes petites communes, même de moins de 1000 ou de moins de 500 habitants. Je crois que c'est la position que vous défendiez, que l'AMF défend depuis plusieurs années. Que le bureau de l'AMF a voté l'année dernière, que l'Association des maires ruraux de France aussi soutient. En fait, on se rend compte qu'il va nous falloir une centaine d'années pour que dans ce beau pays de France et dont l'effigie est Marianne, on est 50% peut-être de maires femmes un jour. Aujourd'hui, on en est à 19,8%. On a progressé de 2 et quelques pourcents en l'espace de 6 ans. Donc je pense qu'on ne peut pas se priver de la moitié de l'humanité, de la moitié des habitantes et des habitants de nos communes rurales. La parité, les lois de parité, si elles n'avaient pas existé en France, on n'en serait pas là aujourd'hui. Vous n'auriez pas la moitié de conseillères régionales, vous n'auriez pas la moitié de conseillères départementales. Les femmes ne seraient quasiment pas présentes. Et vous n'auriez pas, dans les communes de plus de 1000 habitants, autant d'élus UES. Et quelque part, peut-être de maires aussi. Donc je pense qu'il faut finir, dans ce beau pays de France, les lois sur la parité. Pourquoi priver 80% des communes de France, c'est-à-dire les communes qui font moins de 1000 habitants, de talents féminins? Pourquoi? Voilà, donc aujourd'hui, c'est plus possible. Donc ce projet de loi, j'espère qu'il va être voté par les parlementaires. Il s'appliquerait pour les élections municipales de 2026. Si on veut être représenté sur une commune, comme il y a autant d'habitantes que d'habitants, il faut autant de femmes que d'hommes sur une liste, c'est simple.